Dans cette vidéo, on va résoudre une situation problème qui fait appel aux graphes et réseaux. Alors voici la situation. Une entreprise fabrique des chaises berçantes en bois et on a les étapes de fabrication de ces chaises-là. Donc on a différentes tâches ou étapes. Puis pour chacune de ces tâches-là, on a une durée et des étapes préalables. Donc je les lis rapidement. Étape A, c'est couper du bois. Ça prend 30 minutes et il n'y a aucune étape préalable. Étape B, sculpter des motifs sur certains morceaux de bois. Ça prend 40 minutes et l'étape A doit être terminée. C, faire des trous dans les morceaux de bois. Ça prend 10 minutes et l'étape A doit être terminée. D, c'est vernir des morceaux de bois. Ça prend 15 minutes et l'étape B et C doivent être terminées. L'étape E, c'est faire sécher le vernis. Ça prend 1 heure et l'étape D doit être terminée. Étape F, c'est assembler la chaise. Ça prend 20 minutes et l'étape E doit être terminée. G, assembler le mécanisme de balancement. Ça prend 1h40 et on peut la faire en commençant. Il n'y a pas d'étape préalable. H, c'est souder certains morceaux du mécanisme de balancement. Ça prend 40 minutes et l'étape G est préalable. I, installer le mécanisme de balancement sur la chaise. Ça prend 10 minutes et l'étape F et H sont préalables. J, c'est inspecter le produit fini. Ça prend 5 minutes et l'étape I est préalable. Et K, c'est la dernière étape. En fait, l'étape, c'est la chaise est fabriquée et ça prend aucun temps. Et l'étape J, c'est-à-dire l'inspection, doit être terminée, on s'en doute. Alors, on pose 3 questions par rapport à ça. Représenter le graphe associé aux étapes de fabrication d'une chaise. B, trouver le chemin critique et le temps minimal de fabrication d'une chaise. Et C, quelles étapes peuvent prendre du retard sans ralentir le temps minimal de fabrication. Alors, pour répondre à la question, ce que je dois faire, premièrement, le A, je vais faire le A. Représenter le graphe associé aux étapes de fabrication d'une chaise. Donc, je commence avec le graphe. On va partir d'un point de départ. Alors, je pars d'un point de départ. Et ce que je fais, c'est que je regarde, je pars avec les étapes qui n'ont pas d'étape préalable. Donc, les deux qui n'ont pas d'étape préalable, c'est couper les morceaux de bois, c'est l'étape A, et G, assembler le mécanisme de balancement. Alors, je pars de l'étape du point de départ, et je peux aller soit faire l'étape A, soit vers l'étape B. Alors, si je vais vers l'étape A, ou vers l'étape G. Pour aller vers l'étape A, ben en fait, au début, c'est juste un choix. Ça ne prend pas de temps, c'est 0 minutes. Donc, on va mettre la valeur 0 à chacune des arêtes. Bon, ensuite, ce que je vais faire, on va regarder ce qui arrive si on va vers l'étape A et qu'est-ce qui arrive si on va vers l'étape G. Si on commence avec l'étape A, ben je vais regarder c'est quoi les étapes dont A est préalable. On a l'étape B qui est sculpter des motifs sur certains morceaux de bois. Et on a C, faire des trous dans les morceaux de bois. Ces deux étapes-là ont A comme étape préalable. Donc, un coup qu'on a décidé de faire A, donc si je fais A, ensuite je vais pouvoir faire l'étape B. Et si je fais A, ensuite je vais pouvoir faire l'étape C. Donc, accomplir la tâche A, ça prend 30 minutes. Donc, pour aller de A vers B, ça va prendre 30 minutes, c'est-à-dire le temps d'accomplir la tâche A. Ou aller de A vers C, ça va aussi prendre 30 minutes, accomplir la tâche A. Ensuite de ça, on va regarder c'est quoi les tâches dont B est préalable. On regarde, c'est la tâche D, vernir les morceaux de bois. En fait, B et C sont préalables. C'est-à-dire, B et C doivent être terminés avant qu'on puisse faire l'étape D. Donc, accomplir l'étape B, ça prend 40 minutes, alors qu'accomplir l'étape C, ça prend 10 minutes. Bon. Ensuite, on continue. Quelle étape vient après l'étape D? Mais quand on a fait l'étape D, on peut faire sécher le vernis, c'est l'étape E. Donc, je m'en vais vers l'étape E. Donc, accomplir l'étape D, ça prenait 15 minutes. Donc, 15 minutes. Et maintenant, on est rendu à faire l'étape E. Faire l'étape E, ça prend 1 heure. Et qu'est-ce qui est préalable à l'étape E? Qu'est-ce qui vient après l'étape E? C'est assembler la chaise, l'étape F. Alors, je m'en vais vers l'étape F. Et là, ici, l'étape E prend 1 heure, faire sécher le vernis. Alors, 1 heure, je vais l'écrire en minutes, 60 minutes. On est rendu à l'étape F. Qu'est-ce qui vient après l'étape F? On voit, c'est
étape I, installer le mécanisme de balancement sur la chaise. Mais on doit aussi avoir terminé l'étape H. Donc là, ici, l'étape H, on ne l'a pas encore terminé. Probablement que ça vient après la G. Fait qu'on va aller voir. Effectivement, l'étape H, son étape préalable, c'est l'étape G. Donc, c'est souder certains morceaux du mécanisme de balancement. Donc, quand je vais avoir terminé l'étape G, d'ailleurs, l'étape G prend 1h40, donc 100 minutes. Bon, 100 minutes, j'ai écrit minutes, je ne sais pas pourquoi. Donc, quand l'étape G va être terminée, les 100 minutes, on va pouvoir entreprendre l'étape H, qui est souder certains morceaux du mécanisme. Une fois que F et H vont être terminés, on va pouvoir faire l'étape I, installer le mécanisme de balancement sur la chaise. Donc, l'étape H prenait, si on regarde, 40 minutes, tandis que l'étape F en prenait 20. Finalement, l'étape I est préalable à l'étape J. Donc, on peut se rendre à J un coup qu'on a terminé I. I prenait 10 minutes, donc 10 minutes. Ensuite, de J, je peux me rendre à K, l'étape K, la dernière. Et terminer l'étape J, qui est inspecter le produit fini, c'est 5 minutes. Et après ça, on arrive à l'étape K, qui dit que la chaise est fabriquée. Donc, c'est la fin. Alors, j'ai terminé le A, qui était de représenter le graphe associé aux étapes de fabrication de la chaise. Il y a des jours où on a vraiment besoin d'un coup de pied pour faire nos devoirs, mais il y a des moments où on a surtout besoin d'un coup de main. Pour ça, il y a Allo Prof, des enseignants super cool répondent à tes questions du lundi au jeudi de 17h à 20h. Tu peux les rejoindre par téléphone au 1-888-776-4455 ou dans leur cyberclasse sur alloprof.qc.ca. Et la bonne nouvelle, C'est que c'est gratuit. profite-en!